Bonjour à tous et bienvenue sur boursicodé.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui à bien des égards s'est comportée un petit peu comme ce que nous avons eu hier. Alors pourtant on avait plutôt mal ouvert avec une ouverture ici sur un gap baissier mais un comblement rapide ici et un retour très rapide là aussi sur la zone de résistance qui avait été invalidée à la cassure hier. On est venu ici la tester, mais encore une fois, suite à l'ouverture de Wall Street, on a connu une forte baisse qui a été liée à des dégagements sur les valeurs technologiques américaines qui ont entraîné les indices vers le bas. On est venu tester ici la zone de support des 4935 points avant de s'équilibrer donc en baisse pour le CAC 40 qui clôture à 4965.07. Le CAC 40 perd ce soir 0,89% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc nous étions ici sur un mouvement plutôt haussier, donc encore une fois un échec de franchissement ici de cette zone de résistance qui définit donc un triangle symétrique suite à la forte dynamique haussière que nous avions connue jusqu'au début du mois de juin. Une temporisation ici quasi horizontale avec une baisse de la volatilité dont la probabilité reste malgré tout une sortie haussière. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes ici dans une invalidation de la poursuite du mouvement haussier au sens des histogrammes du MACD qui évolue d'une manière négative. Le RSI, quant à lui, reste totalement neutre et continue à osciller autour de sa zone des 50. Les volumes sont en augmentation par rapport à ceux de la séance précédente. On voit des volumes qui augmentent sur les séances baissières, ce qui n'est pas forcément bon signe pour les prochains jours. Attention, on a toutefois énormément de volatilité et d'hésitation sur cette séance. On pourra avoir une impulsion d'une nouvelle dynamique dès lundi prochain. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire. Nous sommes vendredi pour constater que la configuration d'un point de vue moyen terme reste totalement neutre. On continue ici à osciller autour de cette zone des 4935 points, donc zone repositionnée cette semaine. On voit ici, on matérialise la tentative de sortie de cette configuration. On voit le peu de convergence ici sur ce triangle symétrique et on voit une bougie qui s'inclut quasi totalement ici à l'intérieur de cette dynamique, donc toujours totalement neutre. Du point de vue des indicateurs techniques, là aussi, ça devient très hésitant. On avait une tentative de retournement à la hausse la semaine dernière qui est invalidée cette semaine sur les histogrammes du MACD et le RSI est quasi horizontal depuis désormais quelques semaines. Donc pas de perspective, on a donc une zone de point haut, une zone de point bas qui définissent la zone de range actuelle, à savoir les 5913 points à la hausse et les 4700 points à la baisse. Tant que les cours évoluent dans cette zone d'un point de vue moyen terme, impossible de définir un directionnel porteur. On a malgré tout un fond de tendance qui reste orienté à la hausse puisque ce triangle symétrique est normalement une figure de continuité. Alors, comment tirer parti de cette configuration à partir de lundi ? Tout se jouera en fonction ici des cours par rapport à la zone des 4935 points. Si nous avons ici une cassure de cette zone, le risque baissier sera relativement fort. Rappelez-vous, j'avais attiré votre attention ici sur cette configuration dans une structure assez proche de ce que nous avons eu ces derniers jours, à savoir ici une temporisation sous la zone de résistance, une ouverture sur un fort gap haussier qui avait conduit ici à une attaque de la zone de résistance. La zone de résistance donc n'avait pas cédé, on avait eu une invalidation assez forte ici de cette cassure avec une accélération à la baisse qui avait ici abouti à un contact sur la partie inférieure donc de la configuration symétrique et donc une forte baisse qui avait suivi donc ce test qui avait échoué. Alors on a une configuration qui à bien des égards ressemble à ce que nous avions eu ici à la fin du mois de juillet. Donc ici une tentative de cassure qui a avorté, une augmentation de
la volatilité, on revient ici sur la zone médiane, un petit peu comme ce que nous avions ici. Si on valide une cassure de cette zone des 4935, vu l'amplitude que l'on a, il risque fort d'y avoir une cassure ici de cette zone de support avec un risque d'accélération, notamment en direction des 4700 points. Alors certes, on a des supports intermédiaires, on a notamment ici cette zone des 4860 points qui pourrait donc définir un premier objectif, puis ce point bas ici intermédiaire proche des 4780 points, mais l'objectif serait bien un retour donc sur le bas du range moyen terme défini sur la vue hebdomadaire, à savoir ici la zone des 4700 points. Et sur une éventuelle rupture des 4700 points, on pourrait connaître une nouvelle accélération baissière. Mais c'est bien entendu un scénario alternatif, la priorité reste à une évolution plutôt haussière, mais pour cela il faut absolument valider la zone des 4935 points comme zone de support et ne pas casser d'une manière trop agressive cette zone. Tant que cette configuration respecte ce support, on a une perspective ici de retour sur cette zone de résistance et de cassure de celle-ci, donc en direction des 5213 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur la configuration actuelle. D'un point de vue statistique, nous avons une configuration qui nous donne un peu plus d'occurrence pour étudier une statistique viable. Donc la conviction est très équilibrée pour lundi. On a une conviction donc plutôt haussière, donc haussière à 48%, mais avec plus de potentiel à la hausse qu'à la baisse. C'est pour ça qu'on parle d'une probabilité haussière inférieure à 50%, surtout que cette probabilité haussière, elle augmente avec le temps pour aboutir à une très forte donc conviction en fin de semaine. Donc on devra avoir, de point de vue des probabilités en tout cas, une tendance haussière qui pourrait aller crescendo durant le courant de la semaine prochaine. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.